En Afrique, plus que partout ailleurs, nos villes sont en ébullition. Mais savez-vous qui est le pire piège à chaleur de nos quartiers ? Ce n'est pas que le bitume, mais c'est aussi et surtout ce qui recouvre 80% de nos maisons, la tôle métallique. Nos toitures sont de gigantesques radiateurs qui transforment nos intérieurs et espaces environnants. C'est le toit qu'on a au-dessus de fournaise. notre appartement. Donc là, il est brûlant, il est à, je pense, à peu près 72 degrés, donc très très chaud. Et effectivement, il est, comme on le voit, nous on a un appartement sous les toits, donc il est vraiment juste au-dessus de notre tête. Donc il fait chaud dans l'appartement. Actuellement, il fait un peu moins de 30. Il fait quasiment 30 degrés. Là. Il fait très très chaud et que d'avoir un appartement avec un toit qui n'est pas en tuiles rend la chose peut-être plus compliquée. Effectivement, le zinc chauffe très vite, notamment du coup à l'extérieur, quand c'est quasiment impossible de marcher sur la terrasse, concrètement à cette heure-ci. Partout dans le monde, les architectes se rebellent. La solution existe, elle est vivante, naturelle et d'une efficacité thermique redoutable. C'est la toiture végétalisée. Laissez-moi vous donner un chiffre qui change tout. Sous le soleil, une toiture métallique classique peut atteindre jusqu'à 75 degrés Celsius en surface. C'est un four. En comparaison, grâce à une toiture végétalisée, cette température de surface reste autour de 35 degrés, soit un gain thermique immédiat de plus de 40 degrés. Comment ce miracle s'opère-t-il ? C'est le principe de l'évapotranspiration. Est-ce que les plantes transpirent quand il fait chaud ? En effet, en plus de fournir de l'ombre, les arbres relâchent de l'eau sous forme de vapeur dans l'air grâce à l'évapotranspiration. L'évapotranspiration correspond à l'émission de vapeur d'eau. Elle résulte de deux phénomènes, l'évaporation de l'eau des sols et la transpiration des plantes. C'est l'inverse des précipitations. Si la pluie coule des nuages vers le sol, l'évapotranspiration rejette de l'eau à l'état gazeux dans l'air. Et oui, les plantes, comme nous, transpirent et rejettent de l'eau sous forme de vapeur dans l'air. Elle est absorbée par les racines des plantes, puis transpirée majoritairement par les feuilles. Les végétaux produisent cet effet naturellement, ce qui explique pourquoi planter des arbres est une solution efficace pour réduire la chaleur en ville. Grâce à ce phénomène, ils refroidissent l'air comme la climatisation, mais en beaucoup plus écologique. La plante absorbe l'eau et en la rejetant sous forme de vapeur, elle crée un microclimat et refroidit l'air ambiant qui l'entoure. Ce processus actif est la climatisation naturelle la plus efficace au monde. Maintenant que nous avons validé la supériorité technique, parlons de l'image. Trop longtemps, nous avons associé le toit végétal à l'archaïsme ou au bricolage. En réalité, la toiture verte est le nouveau standard du luxe, de l'innovation et de l'intégration. Regardez l'exemple de ces réalisations par des architectes pionniers. Ce n'est pas de la décoration, c'est une architecture qui disparaît dans son environnement. Pour l'architecte, c'est une opportunité unique d'intégrer des matériaux locaux, des lignes modernes et d'offrir une qualité de vie incomparable. Un jardin privé, une terrasse ombragée et une vue imprenable même en pleine ville. Mais l'enjeu ne se limite pas à votre maison ou votre immeuble. En tant que professionnel de la construction, vous avez une responsabilité envers toute la ville. C'est vous qui créez ou aggravez les îlots de chaleur urbains. Face aux canicules, nos quartiers ont besoin de solutions de refuge. Comme à Nantes, la végétalisation des toitures fait partie de la stratégie globale pour créer des îlots de fraîcheur accessibles là où le béton relâche sa chaleur la nuit. Le toit vert est aussi un rempart contre les inondations. En Afrique, la saison des pluies est de plus en plus intense. Le substrat et les plantes désimperméabilisent les sols, absorbent les pointes de précipitation et ralentissent l'évacuation de l'eau dans les réseaux. Nous l'avons vu, le choix de la toiture n'est plus anodin. Il ne s'agit plus seulement d'une question de prix, mais d'une question de survie. À vous, architectes, ingénieurs, promoteurs immobiliers, entrepreneurs et décideurs politiques, il est temps de faire valoir vos compétences, expertises et pouvoirs décisionnels pour marquer nos villes de votre empreinte et faire de la résilience climatique notre nouveau modèle économique. Découvrez pourquoi la fin de la tôle est inéluctable. Le futur est vert. C'est à nous de le construire.